21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l'Afrique du football se donne rendez-vous au royaume chérufien. La messe du football. Des moments uniques, du jeu, des émotions, des challenges. Toute l'équipe de Gabon Première mobilisée pour la CAN Total Énergie Maroc 2025. Cérémonie d'ouverture. 32 matchs diffusés. 6 villes, 9 stades. Avec en priorité les duels des Panthères du Gabon. Cérémonie de clôture et finale. Émissions télé, entretiens exclusifs, coulisses de la CAN, reportages. Et pour le retour des Panthères, grande tombola pour faire des heureux gagnants. De décembre 2025 à janvier 2026, on vous embarque pour un mois d'émotions fortes. Gabon Télévision, diffuseur officiel de la CAN Total Énergie Maroc 2025. Bienvenue à tous. Le décompte est lancé J-6 avant le coup d'envoi de la fête du football africain. Ce soir, nous plongeons au cœur de l'actualité des Panthères et des enjeux de cette compétition. Nous allons parler des anciennes gloires. Elles sont le socle de notre histoire, ces légendes dont la simple présence en tribune booste le moral de nos troupes et fait briller le blason de la CAF. Alain Médégué et Adeline Abemondo. La présence régulière des anciennes gloires distinguées du football africain, comme Emmanuel Adebayor, Nwankwo Kanu, El Hadji Diouf, JJ Okocha, Mustapha Hadji, Diana Samoa, Abedi Pelé, Didier Drogba, Samuel Eto'o, lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, ajoutera certainement une dimension nostalgique et inspirante à l'événement. Leur association avec des initiatives pour promouvoir le football et soutenir les jeunes talents en Afrique renforce l'importance de l'héritage sportif. Ces figures emblématiques, en plus de leur carrière sur le terrain, jouent un rôle crucial dans le développement du sport sur le continent. Leur engagement. Justement, parlant de ce rayonnement, les relations diplomatiques entre Libreville et Rabat se renforcent par le sport. On va parler d'une interview exclusive. Recevoir le continent est un art que le royaume chérufien maîtrise. À quelques jours de l'ouverture de cette CAN Total Énergie Maroc 2025, nous avons poussé les portes de la représentation diplomatique marocaine à Libreville. Dans cet entretien exclusif, son Excellence, Monsieur Abdelaziz, ambassadeur du Maroc au Gabon, nous livre les secrets de l'accueil réservé aux délégations et souligne l'importance de la fraternité entre nos deux nations à travers le football. Écoutons un extrait de ses propos au micro de Raïssa Mendo. Mon pays est aujourd'hui pleinement prêt et serein, conformément aux standards internationaux les plus exigeants. Une mobilisation nationale à toute épreuve, portée par une hospitalité marocaine légendaire. Le Maroc vous accueillera les bras ouverts. Est-ce qu'on peut rêver d'un Maroc vainqueur à domicile au sortir du 18 janvier 2026 ? Le rêve est permis. L'équipe du Maroc a démontré ces dernières années un sérieux, une discipline. C'est surtout la fierté d'un football africain en pleine évolution qui doit nous rassembler et qu'on doit bien sûr surtout féliciter. En exclusivité sur Gabon Première. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l'Afrique du football se donne rendez-vous au royaume chérufien. La messe du football. Des moments uniques, du jeu, des émotions, des challenges. Toute l'équipe de Gabon Première mobilisée pour la CAN Total Énergie Maroc 2025. Cérémonie d'ouverture. 32 matchs diffusés. 6 villes, 9 stades. Avec en priorité les duels des Panthères du Gabon. Cérémonie de clôture et finale. Émissions télé, entretiens exclusifs, coulisses de la CAN, reportages. Et pour le retour des Panthères,
Grande tombola pour faire des heureux gagnants. De décembre 2025 à janvier 2026, on vous embarque pour un mois d'émotions fortes. Gabon Télévision, diffuseur officiel de la CAN Total Énergie Maroc 2025. Du protocole diplomatique aux réalités du terrain, il n'y a qu'un pas. Entrons maintenant dans la tanière. Et nous allons commencer avec l'équipementier. Fini le suspense, nos Panthères arborent désormais leur nouvelle tunique signée AB Sport, un design pour briser enfin le plafond de verre de 96 à 2012. Nous parlons aussi d'entraînement. Le style est à la main, le travail reste le même. Le lettre mot, il faut le dire. Les séances s'enchaînent sous le soleil marocain. En parlant d'entraînement, l'intensité monte d'un cran. À quelques jours du 24 décembre, le groupe est au complet et les cadres répondent présents. Passons cette fois-ci au terrain et pour tester cette montée en puissance, un premier test grandeur nature est au programme contre un club local. Ce match amical des Panthères face au CODM Meknes, un duel attendu marqué par les retrouvailles avec Cruz Dangbitégué sur ces terres actuelles. Et si les joueurs misent sur le talent, les supporters, eux, font leurs propres calculs. Un autre match se joue dans les kiosques de Paris. On va parler cette fois-ci de paris sportifs. Donc le phénomène est viral. Entre passion et stratégie, les parieurs gabonais préparent aussi leur CAN, analyse d'un enjeu social de taille avec Irma Ekila et Adelina Bemondo. Dans le football date des années 1920, de manière légale et illégale. À cette époque, le parieur remplit un bulletin appelé gris pour une dizaine de matchs, une journée de championnat. En Afrique, le pari sportif est devenu une véritable activité pour des millions d'intéressés de toutes générations. La précédente édition en Côte d'Ivoire a généré 400 millions, soit 65% des parieurs enregistrés après la CAN. Une compétition comme celle-là voit une grande poussée de parieurs autour des matchs et l'opportunité d'en tirer profit. La compétition révèle toujours certaines surprises. C'est après voir les premiers matchs que le parieur va savoir comment ajuster et on pourra tout simplement regarder s'il y aura les paris sportifs vont engranger de l'argent ou pas, c'est en fonction de l'évolution et de la tendance de la compétition. Les paris en ligne sont très en vogue pendant la CAN et peuvent mettre à disposition des codes et des codes promo pour faciliter les chances de gagner et intéresser plus de gens. Avec l'avènement de la CAN, les parieurs vont d'abord tout simplement commencer à observer pour voir à peu près quel est le type de pari qu'il faudra adapter par rapport à l'évolution de la compétition. Ils peuvent gagner ou perdre. À chaque match, les parieurs continuent de multiplier les coupons chaque jour. Tous les jours, ça manque un match, ça manque des matchs, pas bon avec nous. Tout ce qu'on travaille, on joue avec ça. Mais on joue tous les jours, on ne croit pas les jours, on va gagner. C'est ça. Le secteur de paris en Afrique connaît une croissance fulgurante ces dernières années, transformant non seulement l'économie de nombreux pays, mais aussi les habitudes de millions d'Africains. La CAN est un événement qui met de plus en plus la lumière sur des paris sportifs. Pour preuve, l'un de ses sponsors officiels est issu des milieux de paris sportifs. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Gabon Première pour ne rien manquer de l'épopée de nos Panthères. Bonsoir. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l'Afrique du football se donne rendez-vous au royaume chérufien. La messe du football.
Des moments uniques, du jeu, des émotions, des challenges. Toute l'équipe de Gabon Première mobilisée pour la CAN Total Énergie Maroc 2025. Cérémonie d'ouverture. 32 matchs diffusés. 6 villes, 9 stades. Avec en priorité les duels des Panthères du Gabon. Cérémonie de clôture et finale. Émissions télé, entretiens exclusifs, coulisses de la CAN, reportages et pour le retour des Panthères, grande tombola pour faire des heureux gagnants. De décembre 2025 à janvier 2026, on vous embarque pour un mois d'émotions fortes. Gabon Télévision, diffuseur officiel de la CAN Total Énergie Maroc 2025.